Depuis 8 ans, KPMG réalise à l'international une étude sur l'excellence en expérience client. Et nous avons décidé cette année de la réaliser en France, car la compétitivité des entreprises aujourd'hui passe par une grande performance en termes d'expérience client. Et nous nous sommes associés avec la FRC pour réaliser cette étude. Et la FRC est ravie d'avoir été associée à cette étude avec KPMG pour montrer justement que c'est par l'expérience client que viendra la différenciation des entreprises. C'est vraiment important de comprendre que l'expérience client doit aujourd'hui être regardée de manière multisectorielle. Il ne s'agit plus de se benchmarker avec le meilleur de son secteur, mais avec le meilleur tout secteur confondu. Et cela est vrai en termes de relations B2C, mais ça le devient pertinent aussi en termes de relations B2B. Et elle est internationale, donc c'est tout secteur confondu, mais c'est aussi sur tout un tas de pays. On voit bien les différences d'ailleurs entre les usages, les comportements des consommateurs par pays. L'expérience client ne se mesure plus seulement avec un ou deux indicateurs comme le NPS ou l'indice de fidélité. KPMG a mis en avant en fait 6 piliers, et 6 piliers qui en fait ont un impact différent suivant les cultures. Et en France, les 2 piliers qui sont les plus importants sont la personnalisation et l'intégrité, 2 piliers où l'humain joue un rôle très important. Alors ça tombe bien, puisque à l'ère de l'intelligence artificielle, la FRC s'intéresse beaucoup aussi à la place que l'on laissera à l'humain pour pouvoir connaître le client, le satisfaire et puis le fidéliser. Donc on voit bien que c'est par l'humain que l'on pourra passer la bienveillance, l'émotion, l'empathie, essayer d'enchanter ce client pour le garder évidemment fidèle à une marque ou à un produit. On voit bien que c'est l'humain qui apportera cette différence et uniquement l'humain. Donc si les entreprises investissent sur l'humain, elles pourront garder cette avance sur leurs compétiteurs. C'est effectivement là une des grandes difficultés pour les entreprises en termes d'investissement dans l'expérience client. Celles qui investissent sur le long terme, de manière continue, ont les meilleurs résultats par rapport aux entreprises qui peut-être investissent plus en termes monétaires, mais le font par à-coup et qui ne le font en fait parfois que sur ce que le client voit. Une entreprise qui investit fortement dans l'expérience client, que ce soit dans les process, dans les hommes, dans les technologies, sera une entreprise qui de toute façon va se différencier dans le long terme et va créer de la valeur sur son entreprise elle-même. C'est-à-dire que la valorisation de l'entreprise viendra par l'investissement dans l'expérience client. Et c'est effectivement les points qu'on retrouvera dans l'étude qui sera publiée le 31 mai.